Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Deuxième chapitre. Expérience totalitaire et démocratie fragilisée. 1. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes et en vous appuyant sur vos connaissances, expliquez le contexte de la montée des totalitarismes en Europe. Il faut d'abord savoir le sens du mot contexte. Dans notre cas, on parle du contexte historique. Alors, le contexte historique est l'ensemble des événements, politiques, sociaux, économiques, etc., relatifs à un fait situé à une période précise de l'histoire, et qui permettent souvent d'en comprendre les causes. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Et aussi regarde bien les mots-clés soulignés. N'oublie pas l'alinéa bien sûr. Et l'introduction sera: premièrement, on présente le sujet avec une définition du ou des mots-clés si possible. Alors on dit: la montée des totalitarismes en Europe dans la première moitié du XXe siècle a été un phénomène complexe et multifactoriel. Cette période a été marquée par des bouleversements politiques, sociaux et économiques qui ont créé un terrain fertile pour l'émergence de régimes autoritaires. Puis on pose notre problématique, on écrit: quels ont été les principaux facteurs qui ont contribué à cette montée des totalitarismes en Europe? Enfin, on annonce le plan, on écrit: dans un premier temps, nous expliquerons comment les conséquences de la Première Guerre mondiale ont joué un rôle primordial dans l'émergence des régimes totalitaires en Europe, puis nous étudierons comment les crises économiques ont également contribué à cette montée. Enfin, nous aborderons l'effondrement des démocraties libérales comme un autre élément clé de leur ascension. Tu sautes une ligne. La première partie sera: la Première Guerre mondiale a joué un rôle primordial dans la montée des totalitarismes en Europe dans les années 1930. Ce conflit a provoqué un traumatisme collectif, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Les horreurs de la guerre, les millions de morts et les destructions massives ont profondément marqué les sociétés européennes, engendrant des sentiments de colère, de peur et de désespoir. Les populations, traumatisées par cette expérience, étaient vulnérables face aux promesses de stabilité et de revanche offertes par les mouvements totalitaires. De plus, les traités de paix imposés à l'issue de la guerre ont suscité un fort mécontentement parmi les populations vaincues, alimentant les sentiments nationalistes et vengeurs. Le traité de Versailles en particulier, qui pesait lourdement sur l'Allemagne, a créé un fort sentiment d'injustice et d'humiliation. Cette insatisfaction a été exploitée par des leaders politiques autoritaires, qui ont utilisé la rhétorique nationaliste et revancharde pour rallier les masses à leurs projets totalitaires. Enfin, la fragilité des institutions démocratiques dans de nombreux pays européens a également facilité la montée des totalitarismes. Les régimes démocratiques étaient souvent confrontés à des crises politiques, économiques et sociales qui fragilisaient leur légitimité et suscitaient la méfiance des populations. Dans ce contexte instable, les mouvements totalitaires ont pu se présenter comme des alternatives efficaces et capables de restaurer l'ordre et la prospérité. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera: les crises économiques sont souvent considérées comme des facteurs clés dans l'émergence des régimes totalitaires. En fait, ces crises économiques, telles que la Grande Dépression, ont eu des conséquences désastreuses en Europe dans les années 1930. Ces crises ont entraîné une montée du chômage et de la misère sociale, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté, ce qui a alimenté la colère et la frustration des populations. Cette situation de détresse a créé un terreau fertile pour la montée des totalitarismes. En peu de temps, des partis politiques se sont formés, préconisant la dissolution des anciennes institutions et la destruction complète du système politique existant. Les régimes autoritaires, tels que le fascisme en Italie et le nazisme en Allemagne, ont promis des solutions radicales aux problèmes économiques et sociaux. Leurs discours nationalistes et populistes ont eu un fort attrait pour les classes laborieuses et les citoyens désillusionnés par les gouvernements démocratiques et incapables de leur fournir des réponses concrètes. Ainsi, les crises économiques ont joué un rôle majeur dans la montée des régimes totalitaires en Europe dans les années 1930. Tu sautes une ligne.
La troisième partie sera l'effondrement des démocraties libérales, la montée des mouvements fascistes et communistes, l'échec des partis traditionnels et la propension à embrasser des idéologies autoritaires sont autant de facteurs qui ont conduit à la montée des totalitarismes en Europe dans les années 1930. La crise économique mondiale de 1929 a plongé de nombreux pays européens dans une période de grande instabilité politique et sociale. Les démocraties libérales en place ont été frappées de plein fouet par les conséquences de cette crise, créant un sentiment de frustration et de désillusion parmi les populations. C'est dans ce contexte que les mouvements fascistes et communistes ont commencé à gagner en popularité, offrant des alternatives radicales et promettant des solutions rapides aux problèmes économiques et sociaux. Les idéologies autoritaires de ces mouvements ont exercé un attrait particulier sur ceux qui cherchaient un changement radical et rapide. Parallèlement, les partis politiques traditionnels ont échoué à apporter des réponses adéquates aux problèmes auxquels l'Europe était confrontée. Leurs divisions internes et leurs compromis politiques ont affaibli leur crédibilité et leur légitimité aux yeux de nombreux citoyens. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: plusieurs facteurs ont créé un terreau fertile pour la montée des totalitarismes en Europe. Nous avons pu constater que les régimes totalitaires ont émergé en partie suite aux conséquences de la Première Guerre mondiale, telles que l'instabilité politique et l'affaiblissement des valeurs démocratiques. De plus, les crises économiques ont également joué un rôle important dans la montée au pouvoir des dictateurs, car ils ont été en mesure de promettre un changement rapide et efficace pour redresser l'économie. Enfin, l'effondrement des démocraties libérales a permis au régime totalitaire de s'imposer. Les individus, en proie à la peur et à l'incertitude, ont été séduits par des leaders charismatiques qui promettaient stabilité, prospérité et protection. Malheureusement, ces régimes totalitaires allaient mener l'Europe dans une ère sombre de dictature, de répression et de violence, ce qui a finalement conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et voilà le développement complètement rédigé. À bientôt.